Béni soit le Seigneur des Seigneurs, les dieux grands, les dieux tout-puissants. C'est lui qui nous accorde cette grâce d'entrer dans cette dimension. Et ensemble, nous allons entrer dans cette dimension. Mais il me tarde de signaler quelque chose parce que normalement, avec la grâce de Dieu, nous avons travaillé sur les deux compagnons de l'intercession. Les Saint-Esprit et Jésus-Christ, qui sont des compagnons fidèles, et nous avons vu chacun comment est-ce qu'il remplit son rôle pendant que nous sommes en train d'intercéder ou pendant que nous sommes en train de faire les services d'intercession. Parce que bon nombre appelleront peut-être ça un ministère, mais je ne pense pas, à mon avis, que c'est un ministère, parce que si on tient compte de ce qui a été signalé comme ministère, l'intercession ne fait pas partie des ministères, mais l'intercession est une charge, un poids que le Seigneur a mis sur chaque enfant de Dieu, sans qu'il soit dans le ministère ou pas. Chacun de nous doit porter cette charge, donc on appellerait ça service, parce que c'est être au service de Dieu, donc on parlera plus de cet art qui est le service. Alléluia. C'est vrai, la grandeur et la puissance de Dieu nous a conduit à comprendre les éléments même que Dieu avait disposés et Dieu avait mis à notre disposition pour l'étude de cette parole. Donc nous avons fini hier notre parole ou notre étude par l'intercession, donc où je reviens, je disais, l'intercession du Saint-Esprit intervient lorsque les croyants, les chrétiens, est troublé au point d'avoir de la peine à prier. Donc, incapacité à prier, alors le Saint-Esprit puise à l'intérieur et le Saint-Esprit va venir aider cette incapacité afin de nous rendre capables. Et il nous rend capables par des soupirs inexprimables. Hier, j'ai parlé largement de ces soupirs inexprimables, mais nous allons, au fur et à mesure qu'on va avancer, comprendre ces événements-là. Mais ceci peut encore nous faire basculer à un petit moment où, si vous voulez, on peut basculer sur ces moments de la gloire ou de la puissance de Dieu, où l'Esprit de Dieu nous parle de cette œuvre qui est l'œuvre de la croix, que nous tous, à un certain moment, nous avons compris et nous avons pu voir les éléments qui étaient ensemble et qui étaient avec nous dans ces moments-là. Je me rappelle encore que dans la parole de Dieu, il est arrivé à un certain moment dans la parole de Dieu qu'on puisse se rendre compte de ce que Dieu a préparé pour nous, pour qu'on puisse comprendre la découverte même de la croix. C'est un événement qui dépasse notre entendement, c'est un événement qui à un certain moment, peut-être nous n'arrivons pas à peser ce qui est déposé dans cet événement de la croix. Parce que quelquefois, nous regardons ça, nous disons, bon, croix, c'est un mystère, mais quel type de mystère peut être la croix? C'est tout simplement un mystère. C'est tout simplement quelque chose que nous pouvons regarder avec l'œil de l'homme ou bien avec l'œil que nous voulons voir, et nous décidons de les regarder comme bon nous semble. Mais cela n'est pas le problème. Moi, je vais aller, avec la grâce de Dieu, à peut-être faire tout simplement étape par étape, intégrer une partie et avancer avec une autre partie, de sorte que nous puissions vraiment aller dans la présence de ces dieux grands, de ces dieux puissants, de ces dieux qui nous ouvrent des connaissances qui nous étaient peut-être pas accessibles, mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous commençons à y accéder. Et cette accession dans ces manuels-là, dans ce qui est la connaissance, en tout cas surtout de cette œuvre de la croix, qui est cette œuvre puissante de l'Éternel, doit nous amener quelquefois à être humbles. Humbles dans quel sens? Parce que quelque part, tout ce que nous pouvons faire nous aujourd'hui a été accompli à la croix. Et c'est la croix, seule la croix a donné l'élément que nous avons aujourd'hui, en tout cas, dans ce que nous pouvons espérer et croire. Il n'y a que la croix qui a pu faire que nous puissions être capables vraiment d'entrer dans cette dimension et de voir
la grandeur et la puissance de Dieu s'est manifestée dans nos vies sans pour autant que nous comprenions déjà dans quelle dimension Dieu vient nous amener. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que nous devons saisir ces dimensions-là que le Seigneur va nous donner. Et dans ces dimensions que le Seigneur va nous donner à travers la croix, nous allons devenir les éléments qui vont régorger et qui gardent la puissance. Mais cette puissance que nous avons en nous, nous devons à un certain moment laisser cette puissance sortir pour que quelque chose de merveilleux puisse s'accomplir dans nos vies. Qu'en est-il exactement? Quand on va parler, donc je vais parler un tout petit peu de ce que nous avons tous compris. Donc, il n'existe pas d'objet dans notre monde, en tout cas, ni d'image plus parlante, en tout cas au cœur et à la pensée des gens, que les symboles de la croix de Christ. Et nous remarquerons que beaucoup de gens vont même faire des pendatifs, ils vont aller dans tout ce qu'il faut, parce qu'ils vont donner suffisamment de crédibilité ou bien suffisamment de crédit à la croix et surtout à cet événement-là. Donc ce qui fait que les sacrifices d'amour offerts par Jésus-Christ au calvaire s'est fait sur un humble morceau de bois tout simplement. Un humble morceau de bois. Et depuis des siècles et des millions de personnes ont adopté la forme de cette croix comme symbole d'espoir et de délivrance. Vous allez voir quelqu'un va faire des pendatifs de croix, il dit que c'est ce qui me garde. Il va faire des pendatifs de croix, il dit mais c'est ce qui me protège. Donc on a mis dans cet élément, dans cette croix, les symboles d'espoir et de délivrance. Et c'est vrai que ça va même créer ce que nous appelons des croisés. Donc les croisés qui sont des croisades, qui seront des armées européennes qui vont marcher derrière des bannières et des boucliers ayant pour blason des représentations à la croix. Et voyez donc, ça va créer tellement d'innombrables éléments. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, la croix en question mérite quand même que nous puissions, à un certain moment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aller quand même dans ces questions de se poser la question, pourquoi nous est-il demandé de porter une croix? Parce que Jésus va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une croix symbolique que nous allons porter simplement au niveau des cous, au niveau des poignets, au niveau des pieds, ou partout où nous allons porter notre croix. Ce n'est pas symbolique. Et c'est cette croix-là que nous avons célébrée quand nous avons appelé Jésus-Christ et Jésus notre Pâque. Parce que cette Pâque-là qui est devenue la nôtre n'a eu d'essence et d'explication que par la croix. Est-ce que ce commandement biblique est un simple euphémisme? Parce que si c'est vraiment un simple euphémisme, pour un chemin qui est exigeant et rude de sainteté peut-être, est-ce que c'est ça? Ou c'est vraiment une directive, ou cette directive sert-elle, comme on peut dire, seulement à rappeler que Dieu permet que des épines ornent les rosiers de la chrétienté. Donc, Dieu ne les reléguerait jamais à la mémoire du sacrifice de son Fils, avec des descriptions aussi banales et insignifiantes que nous pouvons donner aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens. Parce qu'on donne tout étant des significations. Nous y reviendrons. Et nous y entrerons dans ces moments-là et dans cet élément qui est le mystère de la croix. Pourquoi? Parce que il est important quand même qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse réaliser ce que Dieu veut et ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que la première des choses que nous devons déclarer, je suis crucifié avec Christ. Je ressuscite avec Christ. Et je suis assis à la droite de Dieu le Père avec Christ. Ça veut dire que nous sommes tous aussi appelés à faire ces trois chemins. Et avant d'entrer dans ces trois chemins qui est être crucifié avec lui, nous devons d'abord faire la marche, c'est lui de mourir avec lui. Et aller à la croix ensemble, c'est-à-dire porter notre croix aussi. Et en portant notre croix, avec tous les éléments
qui seront les éléments qu'on verra ensemble dans l'étude approfondie de la croix. Et on va voir quelque chose de très puissant dans les Seigneurs, c'est que on ressuscitera avec lui, et puis on sera à la droite, et c'est à cette droite que nous serons, que nous sommes en train d'accomplir l'étude ou l'enseignement que nous faisons aujourd'hui, l'enseignement de l'intercession. Donc, il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Donc, si lui intercède pour nous, que devons-nous faire? Si nous sommes assis à côté avec lui, nous aussi nous devons intercéder. Mais nous ne devons pas oublier que la croix nous a amené 3 éléments qui doivent vraiment marcher avec l'intercesseur. Et ce sont ces 3 éléments-là que nous allons essayer de prendre ensemble avec le mystère de la croix. Quels sont ces éléments que la croix nous a apportés? La croix a apporté la puissance, le pouvoir et l'autorité. Je dis bien puissance, pouvoir et autorité. Donc, la puissance de l'intercesseur est puisée à la croix. Le pouvoir de l'intercesseur est puisé à la croix. L'autorité de l'intercesseur est puisée à la croix. Donc, sans passer par la croix, on n'a pas de temps de pouvoir avoir et la puissance, le pouvoir et l'autorité de l'intercesseur. Parce que l'intercesseur numéro 1, qui est Jésus-Christ, n'a reçu la puissance qu'en passant par la croix. Il n'a reçu le pouvoir qu'en passant par la croix, et il n'a reçu l'autorité qu'en passant par la croix. Donc, le passage de la croix, c'est là où nous devenons fécondes. En tout cas, toute notre personne devient féconde quand nous passons à la croix. Parce que les terreaux que nous avons parlé hier, c'est aussi cette croix. C'est la croix fait partie aussi des terreaux, qui est la partie fertile de la présence du Christ sur la terre pour donner une vision et une vie puissante et globale de l'autorité du Seigneur. Et parce que il ne dira pas que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous les cieux, si il n'était pas passé par là, parce que le pouvoir lui est donné en passant par la croix, il a été confirmé, non plus seulement le pouvoir sur la terre, dans les cieux, mais sous la terre aussi. Parce qu'il avait le pouvoir de faire des miracles, mais il y avait une dimension qui restait à conquérir, c'était la dimension de la mort. D'avoir le pouvoir sur la mort, totalement, afin de les donner, en tout cas, à ceux que nous sommes les communs des mortels. Alors, l'intercession étant un travail complexe et générateur de batailles spirituelles, je dis bien générateur de batailles spirituelles, parce que dès que quelqu'un entre dans l'intercession, il y a ce qu'on appelle la bataille qui s'organise. Donc, pendant que cette bataille spirituelle se met en place, et cette bataille, on peut l'expliquer avec des mots très simples que nous avons l'habitude d'expliquer, tenons toujours compte que quand on est devant les juges, l'avocat de la défense et les ministères publics sont en bataille afin de faire passer leurs éléments devant les juges. Donc, quand vous vous mettez aussi dans l'intercession et que vous êtes en train d'intercéder, ce travail complexe d'intercession est générateur de batailles spirituelles qui nécessitent la manifestation de la puissance de Dieu par l'exercice du pouvoir et de l'autorité divine. Tenez bien le langage que je prends et suivez bien ce que j'ai dit. Je recommence. Un de mes enfants m'a fait comprendre, il dit, mais papa, il y a des moments quand on enseigne, il faut qu'on s'assoie et qu'on commence à prendre note et on commence à suivre l'enseignement. Parce que c'est très important d'être dans une position, parce que c'est comme si tu étais dans l'église, et cette église-là, c'est ta propre maison. Tout dépend, j'ai toujours dit à tous les enfants de Dieu, ton attitude déterminera ton altitude. Alors donc si, pendant que nous sommes en train de parler, ton attitude à toi, c'est l'attitude des maris, celui de courir
faire les assiettes et revenir, alors il y aura un problème parce que dans ces moments où la parole vient, il faut que tu puisses avoir l'attitude des maris, au lieu d'avoir l'attitude des Marthe, pardon. Parce que Marthe courait par-ci, par-là, et Marie était assise au pied pour prendre ce qui ne lui sera jamais ôté. Donc, prenez souvent cette habitude quand on commence à enseigner, de vous installer et de ne pas prendre les temps qu'on est en train de dire, de parler, comme étant un temps tout simplement où vous devez vous lancer des pics et des bonjours et des trucs. C'est un temps sérieux, c'est un moment sérieux, c'est un moment où la parole de Dieu, surtout comme nous avons parlé de Baruch Ata Adonai, donc ça veut dire que nous avons demandé à ces dieux-là de nous guider et d'être avec nous. Pardonnez-moi d'être un peu très strict dans ces domaines-là, parce qu'il y a des moments où vous devez prendre des choses au sérieux. Les prophètes n'est pas assis derrière là pour faire juste jojo ou pour faire bonbon ou pour faire quoi que ce soit. Donc, on ne sert pas Dieu pour les plaisirs, on sert Dieu parce qu'on veut que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, prenez le temps à un certain moment de vous asseoir et de suivre l'enseignement, de prendre note et de regarder votre Bible. Parce que quand on va aller dans l'enseignement, tout enfant de Dieu doit prendre Bible, cahier et il s'installe parce que c'est l'heure du culte. À supposer que culte y avait, tu ne seras pas en train de bouger dans l'église à gauche et à droite. Surtout qu'aujourd'hui, Dieu veut montrer que l'église c'est chez toi. Donc, prends-en conscience que ce n'est pas un temps qu'on perd, mais c'est un temps où des choses puissantes peuvent se passer par rapport à ton attitude. Ton attitude déterminera ton altitude. Alors, tu veux être avec le Seigneur dans les cieux, alors regarde bien ton attitude pour qu'il puisse t'amener dans l'altitude qu'il faut. Donc, il y a ces éléments-là dont nous sommes en train de parler. J'ai dit, je répète, l'intercession étant un travail complexe et générateur des batailles, qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite la manifestation, de la puissance de Dieu. Mais comment cette puissance va se manifester? Il va se manifester par l'exercice du pouvoir et de l'autorité divine. La puissance, l'homme ne peut pas exercer la puissance. Dieu va donner sa puissance afin que l'homme exerce le pouvoir qui lui a été donné en utilisant l'autorité qui lui a été prescrite. Donc, il ne faut pas, à un certain moment, quand nous sommes en train de prier le Seigneur, de faire l'amalgame entre l'autorité et la puissance. La puissance, c'est un domaine réservé de Dieu par le biais du Saint-Esprit. L'autorité, c'est un domaine d'exercice. Donc l'autorité et le pouvoir sont des domaines d'exercice des disciples. Donc vous devez vous exercer à votre pouvoir et vous devez aussi vous exercer à l'autorité qui vous est donnée, mais tout cela par la puissance qui vous couvre et qui vous donne accès à cette autorité et à ces pouvoirs. C'est vrai que si nous devons aller plus loin, définissons ces trois termes pour une bonne compréhension dans la vie spirituelle, en tout cas en général, et celui de l'intercesseur en particulier. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons saisir? Qu'est-ce que nous devons vraiment mettre en place? Nullement aller dans tout ce qui est les éléments de la puissance de la part du Seigneur. Donc on va y aller ensemble. On va prendre des versets bibliques parce que j'aime bien quand nous sommes en train de parler du Seigneur, surtout de rester dans les versets bibliques. Alors c'est quoi la puissance? La puissance pour moi, en tout cas dans ma compréhension, et cette compréhension aussi qui est quelquefois la compréhension des tours de Babel, donc ceux qui sont de l'église comprennent quand je parle des tours de Babel, donc c'est Larousse, où toutes les langues essaient de définir la langue qu'ils peuvent définir. La puissance, c'est tout simplement la vigueur. C'est la vigueur, les potentiels d'agir et d'accomplir sa mission. Je dis bien la vigueur, les potentiels d'agir et d'accomplir sa mission. Donc,
En d'autres termes, c'est l'énergie et les dynamismes de Dieu en nous. Saisissez bien ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est l'énergie et les dynamismes de Dieu en nous. Donc, s'il n'est pas en nous déjà, on ne peut pas les créer. Parce que c'est quelque chose qui est déjà en nous, que maintenant, nous devons faire de sorte que par le pouvoir, nous l'exerçons et par l'autorité, nous l'accomplissons. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Donc, cette énergie et le dynamisme de Dieu qui est en nous s'appelle Jésus-Christ. Et cette énergie, ce dynamisme de Dieu qui est en nous, qui s'appelle Jésus-Christ, est visible par le Saint-Esprit. Donc, vous avez remarqué, vous remarquerez les étapes de ces deux compagnons. Et que l'un comme l'autre va agir dans nos moments d'intercession, mais en étant à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit témoigne de la présence de Jésus-Christ en nous. Mais en tant que témoin, il ne témoigne pas seulement de la présence de Jésus-Christ, mais il témoigne aussi de la puissance de Dieu qui est le don Christ qu'il nous a donné, afin qu'en croyant en lui que nous ne périssions plus, que nous ayons la vie éternelle. C'est que Dieu va mettre à l'intérieur de nous cette énergie et ce dynamisme que nous appellerons la puissance. Allons-y de manière biblique. Prenons les livres des Proverbes. Prenons Proverbe 4. Non, je vais prendre Proverbe 14, c'est mieux. Je prends Proverbe 14 pour voir un peu cet esprit d'énergie, cet esprit de force et de puissance, et qu'on puisse le voir ensemble. Proverbe 14, 4, on va comprendre une chose. Il dit, s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce qu'il y a. Ce proverbe souvent parle de beaucoup de sagesse. Et c'est vrai que cette sagesse-là, nous pouvons se poser la question, il dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez bien, il dit, s'il n'y a pas de bœuf, donc s'il n'y a pas de bœuf, on peut le dire comme ça, s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Donc, qui donne de la vigueur à la crèche? C'est les bœufs. Pourquoi? Parce que toute l'existence même de la crèche tourne autour du troupeau. Donc si le bœuf ne peut pas donner du lait, il ne peut pas donner de la viande, il ne peut pas donner tout ce qu'il faut, alors l'élément crèche qui est juste l'habitation n'existe plus, il est vide. Ça veut dire que si Dieu n'est pas en toi, si sa puissance n'est pas en toi, tu es totalement vide. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas, tu ne produis rien. Parce qu'on dit, c'est de la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la puissance de Dieu qu'on doit l'abondance des victoires ou bien l'abondance du succès. Donc maintenant, quand on va regarder, renversons un peu les choses. Nous avons pris Proverbe 14, 4. Prenons Luc maintenant, va nous dire ça de notre manière. Luc 4, 14 maintenant. Allons voir. Luc dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et on va se rendre compte d'une chose. Sans cette puissance, il n'y avait pas de renommée. Donc, il n'y aurait pas eu d'abondance. Beaucoup d'enfants de Dieu, pardonnez-moi, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas productif. Pourquoi on n'est pas productif? Parce qu'on n'est pas productif. Parce que l'abondance des revenus ne dépend pas de l'autorité ou du pouvoir, mais il dépend de la puissance qui fait ce qu'est la crèche. C'est pourquoi Jésus va grandir
Et il va être un homme. Et il va arriver jusqu'à ses 30 ans. Mais de 0 à 30 ans, il n'y a aucun revenu, il n'y a aucun succès, il n'y a aucun renommé, il n'y a rien de bon. Mais les jours où la vigueur du bœuf a été totalement reconnue, à ce moment-là, tout poids et toute charge peut être déplacé. Et tout élément qu'on peut faire peut être cadré. Et c'est pourquoi, quand il est revêtu de la puissance de l'Esprit, il va retourner en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Donc, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Or, Dieu est Esprit. Donc, la puissance de l'Esprit, c'est la puissance de Dieu. Donc, c'est l'énergie et le dynamisme de Dieu en lui. L'énergie et le dynamisme de Dieu en lui a fait que les choses ont changé. Tu veux être productif, en tout cas dans la vie des prières, et voir chaque fois tes prières atteindre les objectifs qu'il faut, alors tu dois t'assurer que tu as la puissance. On va voir au fur et à mesure qu'on va avancer avec la grâce de Dieu, on va travailler là-dessus. Donc, regardez, même les disciples eux-mêmes, quand nous allons dans Actes des Apôtres 1, regardons Acte 1 avec la grâce de Dieu, Acte 1, 8, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, dans Acte 1, 8, il est dit ceci, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse des... » Pardon, je suis tombé sur Philippiens, pardon, excusez-moi. Je vais aller dans Acte, parce que là, j'ai touché Philippiens. Acte 1, 8, on dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais alors, sommes-nous des crèches vides ou sommes-nous des crèches qui recherchent d'abord le bœuf? C'est très important que le bœuf soit là. S'il n'est pas là, on n'a pas la capacité de déplacer des charges, on n'a pas la capacité de repousser ou de tirer même le poids qui est sur nous pour l'amener aussi loin qu'on peut l'amener. Donc, on va comprendre une chose, que la sagesse des proverbes va nous montrer qu'il n'y a pas d'abondance des revenus sans le bœuf, sans la vigueur du bœuf. Pourquoi? Parce que c'est le bœuf même qui va travailler la terre, et qui va permettre que même qu'on puisse jeter des grains correctement. C'est le bœuf. Ça veut dire que tout travail va commencer avec lui. C'est lui qui va tout faire, afin que maintenant, quand nous allons de sa vigueur, on va dresser des kilomètres et des kilomètres de terre, et après, quand on va s'aimer, on pourra récolter. Et c'est vrai que, vu de cette façon, expliqué de cette façon, la plupart des enfants de Dieu diront, mais prophète, c'est vraiment quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais parce que, regardez, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de dunamus. En grec, hein, on appelle la puissance dunamis. Pourquoi dunamis? Je vous ai dit le dynamisme de Dieu en nous, cette énergie. Mais quand vous avez une dynamite, quand elle explose, c'est l'énergie de la dynamite qui fait un bruit. C'est cette énergie-là qui fait propulser tout ce qui est tout autour. C'est un petit bâtonnet. Mais pourquoi quand il explose, il peut faire écrouler des maisons qui sont en distance de l'endroit où il a explosé? C'est ce qu'il a dégagé comme énergie. C'est ce qu'il a dégagé comme énergie qui va atteindre et qui va faire écrouler les restes. Donc, en d'autres termes, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont tellement l'autorité, mais l'autorité qui est exercée, si vous comprenez bien, il y a l'exercice de l'autorité sans la manifestation de la puissance.